Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui est fidèle à ses horaires quelque peu bizarres, est arrivé avec au moins une bonne vingtaine de minutes d'avance. C'est pour ça que nous avons été pris un petit peu au dépourvu. Et je vous prie de bien vouloir nous excuser. L'audience a déjà commencé. La lecture a été déjà faite en italien, en français, en allemand, en anglais et maintenant en espagnol. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أيها الإخوة، إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، والذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Avec la catéchèse d'aujourd'hui, nous terminons le cycle dédié à la miséricorde. Mais la miséricorde, elle, continue. Les catéchèses s'achèvent, mais pas la miséricorde. Nous remercions le Seigneur pour tout ceci, donc, et gardons-le dans notre cœur comme
consolation et réconfort. La dernière œuvre de miséricorde spirituelle demande de prier pour les vivants et pour les défunts. Et nous pouvons mettre à côté de cette œuvre de miséricorde la dernière œuvre de miséricorde corporelle qui invite à enterrer les morts. Cela peut sembler une demande étrange, cette dernière. En revanche, dans quelques parties du monde qui vit le fléau de la guerre, des bombardements, que le jour et la nuit sèment panique et des victimes innocentes, cette œuvre est tristement d'une grande actualité. La Bible a un bel exemple à ce propos, celui du vieux Tobie, qui, en mettant en danger sa propre vie, il enterrait les morts, nonobstant l'interdiction du roi. Aujourd'hui aussi, il y a qui mettent en danger leur vie et qui enterrent donc, ensevellissent les victimes. Donc cette œuvre de miséricorde corporelle n'est pas éloignée de notre existence quotidienne et nous fait penser à ce qui arrive le vendredi saint, lorsque la Vierge Marie avec Jean et quelques femmes étaient auprès de la croix de Jésus. Après sa mort, Joseph d'Arimathée vint, un homme riche, membre du Synédrium, mais qui était devenu disciple de Jésus et qui avait offert pour lui son sépulcre tout neuf, qui avait été creusé dans le rocher. Il avait demandé donc le corps de Jésus, une véritable œuvre de miséricorde qui avait été faite avec un grand courage. Pour les chrétiens, la sépulture est un acte de pitié, mais aussi un acte de grande foi. Nous mettons dans la tombe le corps de nos proches, de nos chers, dans l'espoir de leur résurrection. Et cela, un rite qui reste très fort et ressenti dans notre peuple et qui trouve son écho dans ce mois de novembre dédié au souvenir de la prière pour les défunts. Prier pour les défunts est tout d'abord un signe de reconnaissance pour le témoignage qu'ils nous ont laissé et le bien qu'ils ont fait. C'est un remerciement au Seigneur pour nous les avoir donnés et pour leur amour, leur amitié. L'Église prie pour les défunts de façon particulière pendant la Sainte Messe. Et le prêtre dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes fidèles qui nous ont précédés avec le signe de la foi et qui dorment. Le sommeil de la paix. Donne-leur, Seigneur, et à tous ceux qui reposent dans le Christ, la béatitude, la lumière et la paix. » Un souvenir simple, efficace, chargé de signification, puisque confie nos proches à la miséricorde de Dieu. Prions avec espérance chrétienne. Et donc nous prions qu'il soit avec lui au paradis, dans l'espoir de nous retrouver ensemble dans ce mystère d'amour que nous ne comprenons pas, mais que nous savons qu'il est vrai, puisque c'est une promesse que Jésus nous a faite. Nous ressusciterons, nous tous, et nous tous, nous resterons à jamais avec Jésus, avec lui. Le souvenir des fidèles défunts ne doit pas nous faire oublier de prier aussi pour les vivants qui, avec nous, chaque jour, affrontent les épreuves de la vie. La nécessité de cette prière est encore plus évidente si nous la mettons à la lumière de la profession de foi qui dit « Je crois à la communion des saints ». C'est le mystère qui exprime la beauté de la miséricorde que Jésus nous a offert. La communion des saints, en effet, montre que nous sommes tous immergés dans la vie de Dieu et nous vivons
dans son amour. Nous tous, les vivants et les défunts, nous sommes dans la communion, c'est-à-dire unis tous, dans une union unie, dans la communauté de tous ceux qui ont reçu le baptême et de ceux qui sont nourris du corps du Christ et qui font partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes tous de la même famille, unis, et pour cela nous prions les uns pour les autres. Que de façons différentes il y a de prier pour notre prochain sont tous valables et acceptés par Dieu. Si toutes ces façons de prier sont faites avec le cœur, je pense particulièrement aux mamans et aux papas qui bénissent leurs enfants le matin, le soir. Il y a encore cette habitude dans certaines familles de bénir les enfants. C'est une prière. Je pense aux prières pour les malades. Lorsque nous allons rendre visite aux malades, nous prions pour eux. L'intercession silencieuse, parfois avec des larmes, dans tant de situations difficiles. Priez pour cette situation difficile. Hier est venu à la messe à Sainte-Marthe un homme, un brave homme. C'était un entrepreneur. Mais il devait fermer son entreprise puisque il n'y arrivait plus, quoi. Il pleurait, cet homme. Il était jeune, il pleurait. Il disait, je n'y arrive pas, je souffre, je vais laisser sans travail plus de 50 familles, je pourrais dire que déclarer faillite, quoi, dans l'entreprise. Et je rentre chez moi avec mon argent, mais mon cœur pleura toute ma vie pour ces 50 familles. Voilà un bon chrétien. Il prie avec les œuvres. Il est venu à la messe prier, afin que le Seigneur lui donne une issue, non seulement pour lui. Il avait pour lui une sortie, la faillite, mais pour les familles, les 50 familles. Voilà un homme qui sait prier, avec son cœur et avec les faits, avec les œuvres, il sait prier pour son prochain dans une situation difficile et ne pas essayer de trouver la sortie de secours, la sortie la plus facile, qui se débrouillent les autres. Voilà, lui, il était un chrétien. Il m'a fait tellement de bien de l'écouter, de l'entendre. Et qu'il y en ait beaucoup de gens comme lui dans ce moment où il y a tant de personnes qui souffrent pour le manque de travail. Je pense aussi au remerciement pour une belle nouvelle qui concerne un ami, un parent, un collègue. Merci Seigneur pour cette belle chose. Merci pour les autres. Remerciez le Seigneur avec cette belle nouvelle. Parfois, comme dit Saint Paul, nous ne savons pas comment prier de façon convenable, mais l'Esprit même intercède avec des gémissements inexprimables. C'est l'Esprit qui prie en nous.
Saint-Esprit, en scrutant les désirs, les souhaits qui sont dans le plus profond de nous-mêmes, puisse les purifier et les porter à bon port. De toute façon, pour nous et pour les autres, nous demandons toujours que l'on fasse, que la volonté de Dieu soit faite, comme dans le Notre Père, puisque sa volonté est sûrement le bien le plus grand, le bien d'un Père qui ne nous abandonne jamais. Priez et laissez que le Saint-Esprit prie pour nous. Voilà, c'est beau dans la vie. Louer Dieu, demandant quelque chose, en pleurant même, lorsqu'il y a des difficultés comme cet homme. Mais toujours le cœur ouvert au Saint-Esprit, afin qu'il prie pour nous, et avec nous, et pour nous. En terminant donc ces catéchèses de la miséricorde, engageons-nous à prier les uns pour les autres, afin que les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle deviennent toujours plus le style de notre vie. Les catéchèses, comme je dis au début, s'arrêtent ici. Nous avons donc fait le parcours des 14 œuvres de miséricorde. Mais la miséricorde, elle, continue. Et nous devions l'exercer de cette façon, de cette 14 façons. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, parmi les œuvres de miséricorde se trouve le devoir d'ensevelir les morts et de prier pour les vivants et les défunts. Ensevelir les morts nous fait penser au Vendredi Saint, lorsque Joseph d'Arimathie réclama le corps de Jésus et lui offrit son tombeau. La sépulture est un acte de piété et de foi. Nous déposons dans la tombe le corps de nos chers défunts dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour eux afin de les confier à la miséricorde de Dieu, dans l'attente de les retrouver un jour, conformément à la promesse que Jésus a faite. Le souvenir des défunts ne doit pas nous faire oublier de prier pour les vivants. Dans la communion des saints, nous sommes tous réunis dans la communauté de ceux qui, plongés dans la vie de Dieu et vivant de son amour, ont reçu le baptême et se sont nourris du corps du Christ. Demandons, pour ceux qui nous entourent, le bien le plus grand, que s'accomplisse pour eux la volonté du Père. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti da diversi paesi. Il tempo dell'Avvento è per ciascuno l'occasione di rinnovare nel suo cuore il desiderio di incontrare il Signore che viene a salvarci. Affido questo tempo di approfondimento spirituale alla Madre di Gesù. Ella ci conduce al suo Figlio e ci aiuta a compiere la sua volontà nella nostra vita. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus de différents pays. Ce temps de l'Avent est pour chacun l'occasion de renouveler en son cœur le désir de rencontrer le Seigneur qui vient nous sauver. Je confie ce temps d'approfondissement spirituel à la Mère de Jésus, qu'elle nous conduise à son Fils et nous aide à accomplir la volonté dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem
and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our series of catecheses on the corporal and spiritual works of mercy. The last of the corporal works of mercy, burying the dead, is not untimely when we think of the many people who risk their lives in order to give decent burial to the victims of war and armed conflict in various parts of our world. Like Joseph of Arimathea, who offered his own tomb for the burial of Jesus, we Christians devoutly bury our dead in hope of the resurrection. The last of the spiritual works of mercy, praying for the living and the dead, is especially meaningful in this month of November, when we commemorate all the faithful departed. Prayer for the living and the dead is an eloquent expression of the communion of saints. Let us open our hearts to the Holy Spirit, who knows our deepest desires and hopes, and embrace in our prayer all those in any kind of need. May the corporal and spiritual works of mercy on which we have meditated throughout the holy year continue to inspire and guide our Christian lives on the path of God's mercy. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Filippine e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die Katechesenreihe über die Barmherzigkeit Gottes beschließen und jeweils das letzte geistige sowie leibliche Werk der Barmherzigkeit betrachten. Für die Lebenden und für die Toten beten und die Toten begraben. Wie Christus gestorben, begraben und dann auferstanden ist, so legen auch wir unsere Toten in ein Grab und erwarten ihre Auferstehung. Im Gebet für die Verstorbenen danken wir dem Herrn, dass er sie uns geschenkt hat und vertrauen sie seiner Barmherzigkeit an. In christlicher Hoffnung beten wir, dass sie mit ihm im Paradies sein mögen. Das Gebet für die Lebenden und die Verstorbenen gehört zusammen, denn wir sind die eine Gemeinschaft der Heiligen, wie wir im Glaubensbekenntnis sprechen. Wir alle sind hineingetaucht in das Leben Gottes. So sind wir, die Lebenden und die Toten, in Christus verbunden.
Das Gebet für unseren Nächsten kennt viele Formen. Zum Beispiel der Morgen- und Abendsegen der Eltern für die Kinder, das Gebet für einen Kranken oder einen Freund in Not. Das Gebet füreinander lässt uns im Willen Gottes wachsen und immer mehr seine liebende Gemeinschaft erfahren, in der die Lebenden und Toten geborgen sind. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Non dimentichiamo mai i nostri cari defunti nella preghiera, sapendo che così rimaniamo uniti oltre la morte. Vi auguro un buon soggiorno a Roma e di cuore vi benedico tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Vergessen wir nie unsere lieben Verstorbenen im Gebet. Wir wissen, dass wir ihnen so über den Tod hinaus verbunden bleiben. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom und segne euch alle von Herzen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, concluimos este ciclo de catequesis reflexionando sobre dos obras de misericordia, una espiritual que pide rogar a Dios por vivos y difuntos, y otra corporal que invita a enterrar a los muertos. Para los cristianos, la sepultura es un acto de piedad y de fe, pues esperamos en la resurrección de la carne. Durante la Eucaristía confiamos a los difuntos, a la misericordia de Dios, con un recuerdo sencillo pero lleno de significado. Rezamos para que estén con Él en el paraíso, con la esperanza de que un día también nosotros nos encontraremos con ellos en este misterio de amor que, si bien no comprendemos plenamente, sabemos que es verdad porque Jesús nos lo ha prometido. Este recuerdo de rogar por los difuntos está unido también al de rogar por los vivos, que junto con nosotros cada día enfrentan las dificultades de la vida. Todos, vivos y difuntos, estamos en comunión. En esa comunidad de quienes han recibido el bautismo, se han nutrido del cuerpo de Cristo y hacen parte de la gran familia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a rezar unos por otros para que las obras de misericordia corporales y espirituales se conviertan cada vez más en el estilo de nuestra vida. Muchas gracias. Toujours un direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Depois da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades.
O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos e lembranças que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Concluímos hoje o ciclo de catequeses dedicado ao tema da misericórdia, com a análise de 2 obras de misericórdia. Uma espiritual, rezar a Deus por vivos e defuntos, e outra corporal, enterrar os mortos. À primeira vista, esta última pode parecer estranha, mas pensemos em tantas regiões atribuladas pelo flagelo da guerra, onde enterrar os mortos se torna, tristemente, uma obra muito atual. Às vezes, significa colocar em risco a própria vida, como foi o caso do velho Tobi no Antigo Testamento. Outras vezes, exige uma grande coragem, como no caso de José de Arimateia, que providenciou um sepulcro para Jesus após sua morte na cruz. Para os cristãos, a sepultura é um ato de piedade, mas também de fé e esperança na ressurreição dos mortos. Por isso, somos chamados também a rezar pelos defuntos, primeiramente porque reconhecemos o bem que essas pessoas nos fizeram em vida, e depois, para encomendá-las à misericórdia de Deus. Por fim, não podemos esquecer de rezar pelos vivos, nossos companheiros nas provas da vida. Trata-se de uma manifestação de fé na comunhão dos santos, que nos ensina que os batizados, encontrando-se unidos em Cristo e sob a ação do Espírito Santo, podem interceder uns pelos outros. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese qui presenti. In questo inizio di Avvento siamo invitati ad andare incontro a Gesù che ci aspetta in tutti i bisognosi a cui possiamo portare aiuto con le opere di misericordia. Che io vorrei ricordare oggi il dolore del popolo brasiliano per la tragedia della squadra di calcio e pregare per i giocatori defunti, le loro famiglie. In Italia capiamo bene questo perché ricordiamo il Superga del 49, sono tragedie dure. Preghiamo per loro. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa aqui presentes. Neste início do Advento, somos convidados a ir ao encontro de Jesus, que nos espera em todos os necessitados, aos quais podemos levar ajuda com as obras de misericórdia. Lembro também hoje a tragédia que se abateu com os brasileiros no acidente de avião e que morreram vários membros de um time de futebol. Que nós possamos rezar pelos defuntos e também pelas suas famílias, porque afinal de contas é algo que nos toca a todos nós. Que Deus vos abençoe. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. وهم يؤكدون صلاتهم لشخصكم ولقداستكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. نتأمل اليوم في ختام التعاليم حول أعمال الرحمة في عملي الرحمة الخاصين بالصلاة من أجل الأحياء والأموات
ودفن الموتى. إن الصلاة من أجل موتانا هي عمل شكر لله لأنه أعطانا إياهم، وعرفان بجميل من أجل الشهادة التي تركوها لنا والخير الذي قاموا به، كي نعهد بهم إلى رحمة الآب ونطلب لهم أن ينعموا بنور وجهه بانتظار أن نلتقي بهم في ملكوت السماوات. أما الصلاة من أجل الأحياء فهي تعبير عن إيماننا بالشركة الروحية التي تجمع جميع المعمدين. إنها صلاة تضرع في الأوقات الصعبة، أو صلاة شكر في الأفراح، أو طلب في أوقات الحاجة. أما دفن الموتى فهو عمل تقوى وإيمان يذكرنا بشجاعة الشيخ طوبيا ويوسف الرامي في الكتاب المقدس. إنه عمل رحمة يمارس بقوة في الكنيسة كتأكيد على أننا ندفن أجساد أحبائنا في القبر على رجاء القيامة. وختاما دعا البابا الجميع للصلاة بعضنا من أجل بعض كي تصبح أعمال الرحمة الجسدية والروحية أكثر فأكثر نمطا لحياتنا اليومية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Siria e dal Medio Oriente. Preghiamo insieme per i vivi, per i defunti e per coloro che vivono morendo dalla paura causata dalla guerra, dal terrore, dalla violenza e dalla perdita della patria e dei cari. Preghiamo anche per le numerose persone coraggiose che rischiano la vita per dare una degna sepoltura ai morti e per soccorrere i feriti. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من سوريا ومن الشرق الأوسط، لنصلي معا من أجل الأحياء والأموات، ومن أجل الذين يعيشون موتا من الخوف بسبب الحرب والرعب والعنف وفقدان الوطن والأحباء. لنصلي أيضا من أجل الكثيرين من الأشخاص الباسلين الذين يخاطرون بحياتهم ليمنحوا دفنا لائقا للموتى وليغيثوا المصابين. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam... Nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Wraz z dzisiejszą katechezą kończymy cykl poświęcony miłosierdziu. Ostatni uczynek miłosierdzia względem duszy wymaga, by modlić się za żywych i umarłych. Wiąże się on z ostatnim uczynkiem miłosierdzia co do ciała, który zachęca do grzebania umarłych. Jest to niestety szczególnie aktualne w tych częściach świata, gdzie ludzie żyją w obliczu klęski wojny wraz z bombardowaniami siejącymi dzień i noc strach oraz niewinne ofiary. Modlitwa za zmarłych jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności za życie, za świadectwo tych, którzy nas opuścili oraz za uczynione przez nich dobro.
Jest ona dziękczynieniem Panu za to, że nam ich dał, a także za ich miłość i przyjaźń. Kościół modli się za zmarłych podczas każdej mszy świętej, powierzając naszych bliskich miłosierdziu Bożemu z chrześcijańską nadzieją, że spotkamy się razem w niebie zgodnie z obietnicą złożoną przez Jezusa. Nie możemy również zapominać o modlitwie za żywych, którzy wraz z nami codziennie stawiają czoło doświadczeniom życia. Wiele jest sposobów modlitwy za naszych bliźnich. Wszystkie mają swoją wartość i są przyjmowane przez Boga, jeśli wypływają z serca. Jak mówi święty Paweł, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Otwórzmy zatem nasze serca, aby Duch Święty, znając pragnienia, które tkwią w naszej głębi, mógł je oczyścić i doprowadzić do spełnienia. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi, fratelli e sorelle, in questo tempo di avvento, di attesa della venuta del Signore e di preparazione all'incontro con Lui, preghiamo in particolare gli uni per gli altri, perché le opere di misericordia corporale e spirituale diventino sempre più uno stile della nostra vita. Questa preghiera sviluppi e rafforzi il nostro amore reciproco e ci avvicini all'infinito amore di Dio. La sua benedizione vi accompagni sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, w tym adwentowym czasie oczekiwania na przyjście Pana i przygotowania na spotkanie z Nim, módlmy się szczególnie za siebie nawzajem, aby uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy stawały się coraz bardziej stylem naszego życia. Niech ta modlitwa rozwija i umacnia naszą wzajemną miłość i zbliża nas ku nieskończonej miłości Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Demain, 1er décembre, est la journée mondiale contre le sida, promue par les Nations Unies. Des millions de personnes souffrent de cette maladie et seulement la moitié des malades a accès au traitement. J'invite à prier pour eux et pour leurs proches et à promouvoir la solidarité afin que les plus pauvres puissent bénéficier de diagnostics et de thérapies appropriées. Je lance un appel afin que tous adoptent des comportements responsables pour prévenir une plus grande diffusion de cette maladie. Sur l'initiative de la France et des Émirats arabes, avec la collaboration de l'UNESCO, se tiendra à Abu Dhabi du 2 au 3 décembre prochain une conférence internationale sur la protection du patrimoine dans les zones en conflit, un thème qui malheureusement est d'une très grande actualité.
Je suis persuadé que la sauvegarde des richesses culturelles constitue une dimension essentielle de la défense de l'être humain. Et je souhaite que cet événement marque une nouvelle étape dans le processus d'exécution des droits humains. Je m'adresse maintenant aux pèlerins de langue italienne. Je salue les enfants malades du syndrome de Batten, hospitalisés dans l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le personnel du centre technique de l'aviation militaire de Fiumicino, les membres de la Fédération des instituts d'activités éducatives venus à l'occasion du 70e anniversaire de fondation. Et je les invite à continuer dans leur chemin de soutien aux écoles catholiques, afin que soit toujours sauvegardée la liberté de choix éducatif des parents pour leurs propres enfants. Je salue les étudiants, et particulièrement les étudiants de l'Institut Assisium, la délégation de la mairie de Cervia, présente ici pour la traditionnelle remise du sel. Et je salue avec affection les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui est la fête de l'apôtre André, frère de Saint-Pierre. Sa course vers le sépulcre à la rencontre du Seigneur vous rappelle à vous, chers jeunes, que notre vie est un pèlerinage vers la maison du Père. Sa force pour affronter le martyre vous soutienne, vous, chers malades, lorsque la souffrance semble insupportable. Et suivre le Sauveur vous indique à vous, chers jeunes mariés, à saisir l'importance de l'amour de votre nouvelle famille. Et à l'occasion de l'apôtre André, je voudrais saluer l'Église de Constantinople et le bien-aimé patriarche Bartholomé et m'unir à lui et à l'Église de Constantinople dans cette fête, cette église cousine, Pierre et André, tous ensemble, et souhaiter tout le bien possible, toutes les bénédictions du Seigneur et une grande accolade. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Et nous arrivons donc à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Prière de l'Angelus que sera retransmise en différé. Je vous souhaite moi aussi une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.